Le mouvement originel est le mouvement auquel le Qigong Onirika se réfère en permanence. Il est une sorte de graine gestuelle qui contient tous les potentiels. Ainsi, il revient souvent en début ou en fin d'enchaînement ou en transition entre deux mouvements. Bref, c'est le mouvement de référence. Il permet de se recentrer, retour à soi, c'est un mouvement refuge pour retrouver sa sécurité. On peut aussi le voir comme un mouvement doudou qui nous fait tant de bien. Alors, pour réaliser le mouvement originel, il est important d'être à l'aise avec la respiration vertébrale que nous avons vue dans la vidéo capsule précédente. Si ce n'est pas le cas, tu auras du mal à synchroniser le mouvement de tes mains et tu te sentiras perdu. Prends donc bien le temps d'assimiler le mouvement des cervicales, des genoux et des lombaires avant de t'intéresser au mouvement de tes bras et de tes mains. Alors, les paumes sont orientées vers le ciel au niveau du bas du ventre. Sur l'inspire, les coudes vont vers l'arrière, tu resserres tes omoplates, tes épaules vont vers l'arrière et tu te grandis bien. Sur la suspension, les coudes reviennent vers l'avant et tu remarques que tes mains se tournent naturellement. Sur l'expire, les mains sont orientées vers la terre. Suspension, les mains se tournent à nouveau et on est reparti pour un cycle. Inspire, suspension, expire. Alors, avant d'aller plus loin, deux petites remarques. D'une part, les mains ne montent pas et ne descendent pas. Elles ne font que tourner sur elles-mêmes au niveau du dantian inférieur, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre. Et puis l'autre chose, c'est que quand on expire, on vient activer les laogong, c'est-à-dire qu'on vient casser légèrement le poignet de cette manière-là. C'est un petit mouvement subtil mais très puissant qui te permet de faire bouger au niveau du coude et au niveau de l'épaule. Tu vois, si jamais tu fais juste ça, qui est complètement différent, là le coude reste fixe et l'épaule également. En faisant ce mouvement, on vient étirer tous les méridiens de la main et ici, on vient se connecter à l'énergie de la Terre. Et puis à la suspension, à la fin de l'expire, on va tourner les mains à nouveau et repartir pour un cycle respiratoire. Expire. La fluidité du mouvement des mains est d'ailleurs révélatrice de l'état de détente du reste du corps. Donc là encore, je te conseille dans un premier temps de bien allonger ton cycle respiratoire le plus possible pour avoir le temps de bien synchroniser tous les mouvements qui accompagnent ta respiration. Lorsqu'on a bien acquis la synchronisation générale, ce mouvement est fluide, onctueux, comme si tu caressais l'air devant toi. La fluidité du mouvement des mains est d'ailleurs révélatrice de l'état de détente du reste du corps. Dans un second temps, si tu le désires, tu peux réaliser le mouvement originel au rythme de la cohérence cardiaque. 5 secondes inspire, 5 secondes expire, pendant quelques minutes. Le mouvement originel est en effet sans doute le meilleur mouvement pour profiter au mieux de la cohérence cardiaque, notre rythme respiratoire optimal. On retrouve dans le mouvement originel tous les points importants auxquels il est bon d'être vigilant dans notre pratique du Qigong et dans notre vie en général.
Voilà, bonne pratique, à bientôt.